La dernière fois, donc, j'avais l'occasion de vous faire un cours sur les architectures pilotées par les événements, Event Driven Architecture. Et principalement, je vous ai montré les concepts de base concernant les standards GMS. Et surtout, nous avons passé le temps à expliquer donc le Kafka comme broker et Kafka Streams notamment, quels sont les concepts de base de Kafka, quels sont les fondements de ce broker. Et donc, il était question de travailler une activité pratique sur cette partie-là. Et donc, l'idée, c'est de voir avec Spring, avec des applications Spring Cloud, Streams, comment mettre en œuvre des services, c'est-à-dire qui permettent soit de produire ou bien de consommer des messages à destination ou bien en provenance des topics Kafka. Et donc voilà, donc aujourd'hui c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire la démo, une démo rapide donc sur cette partie-là. D'abord, on va voir comment démarrer Kafka en utilisant Docker ou bien non, sans Docker si vous voulez. Donc en principe, je vous conseille de travailler toujours avec Docker. Tout ce qui est les serveurs, tout ce qui est le démarrage des applications, il vaudrait mieux travailler avec Docker et Docker Compose. Une fois qu'on va démarrer Kafka et Zookeeper avec Docker, donc on va le tester avec Kafka Console Producer et Kafka Console Consumer. Et puis nous allons voir comment avec Spring créer à partir d'un REST controller, comment publier des messages sur des topics Kafka. Donc dans notre cas, on va utiliser des messages de type page event. Alors chaque page event est défini par le nom de la page, l'utilisateur qui a visité la page, la date de visite de la page et la durée de visite de la page. Et puis nous allons voir comment créer un consumer, comment consommer des messages à partir des topics Kafka. Et puis on va créer un supplier. Bon, un supplier c'est un producer qui consiste à produire des messages pour chaque durée de temps, c'est-à-dire chaque seconde on va produire un message dans un topic Kafka, ce qui va nous permettre de créer un stream de messages. Et comme ça, on va utiliser Kafka Streams. Donc ici, un consumer Kafka Streams qui permet de consommer le stream de messages qui est produit par le supplier. Et puis, on va faire quelques data analytics en temps réel. C'est du real-time stream processing. Et puis, on va essayer donc de visualiser ça dans une page web en temps réel. C'est ce qu'on va montrer à la fin. Une simple page HTML que vous voyez là, donc dans laquelle on va essayer de visualiser l'évolution des visites des deux pages. Dans notre cas, on va travailler avec deux pages, P1 et P2. Et donc, pour vous montrer le principe de base. Donc, ça, c'est l'activité pratique. Donc, je vais directement utiliser donc voilà l'IDE IntelliJ. Donc, pour faire ça, et je vais commencer par créer un projet. Donc un projet Spring Initializer. Alors je vais appeler donc Kafka Spring Cloud Stream. Alors ici donc c'est un projet Maven. Je vais travailler avec Java 21 et les dépendances. J'ai besoin de créer une simple application web. J'ai besoin de Lombok, bon, si vous voulez, on va même pas l'utiliser. Et puis surtout, nous aurons besoin de Kafka. Donc Kafka. Alors vous avez Spring Apache for Apache Kafka. Vous avez Spring Apache Kafka Streams. Donc ça c'est parce qu'il y a Kafka et Kafka Streams. Donc je rappelle que Kafka Streams c'est une API qui permet de faire du real-time stream processing. Et puis, on va consommer tout ça à travers Spring Cloud Stream. Voilà, donc vous aurez trois dépendances ajoutées dans votre projet. Donc, si vous voulez travailler, profitez de tout ce qui est offert par Spring en intégration avec bien sûr, avec Kafka. Donc, je rappelle juste que Spring Cloud Stream, ça permet de consommer et de produire des messages sur des brokers. Ça peut être Kafka, mais ça peut être également
RabbitMQ, ça peut être autre chose. Donc, c'est-à-dire, l'avantage de passer via Spring Cloud Stream, c'est de créer une application qui, dont le code est indépendant du type de broker que vous allez utiliser. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qu'on va faire dans cette activité-là. Donc je vais créer le projet. Voilà, donc la première des choses qu'on va faire, bon, voilà, le projet, il y a les dépendances. Alors ça c'est la dernière version de Spring. Ça c'est Java 21, ça c'est Spring Cloud. Et après la dépendance web, Kafka Streams, Spring Cloud Stream, et vous avez Spring Cloud Stream Binder Kafka. C'est-à-dire, on va utiliser Spring Cloud Stream, mais on va utiliser donc le Kafka qui va être utilisé. Voilà, donc la même chose pour Kafka Streams. Donc c'est tout. Et donc voilà. Et maintenant, on va d'abord démarrer. La première des choses, démarrer le broker Kafka. Alors pour le démarrer, on va essayer en principe, je vous ai laissé un repository que vous allez trouver ici dans mon compte GitHub. Et vous allez trouver donc, voilà, vous allez trouver d'abord un fichier de Docker Compose. Ça, vous pouvez l'utiliser, donc vous pouvez changer les versions, mais en tout cas, je vais prendre ce fichier de Docker Compose que j'ai ici. Ben, je crée un fichier dans la racine du projet que je vais appeler compose.yaml, et je vais copier ça. Donc en principe j'ai besoin de démarrer Zookeeper. Donc vous voyez une version de Zookeeper. Le nom du conteneur c'est Zookeeper. Alors, je peux changer le nom du conteneur si vous voulez. Je vais créer un autre conteneur que je vais appeler BDCC par exemple, BDCC Zookeeper. Alors le port qui est utilisé par défaut c'est donc voilà 2181, et ici donc je vais démarrer le Kafka. Donc le nom du conteneur je vais l'appeler BDCC broker Kafka. Ça c'est le nom du conteneur. Et puis donc les ports, voilà, je vais exposer les ports 90-92, et après il va dépendre de Zookeeper. Et puis donc vous avez une configuration qui est utilisée par défaut au niveau de Kafka, et là vous allez garder la même configuration. Donc ça c'est un exemple de Docker Compose qui permet de démarrer donc le broker Kafka avec Zookeeper. Et je vous rappelle que si vous voulez démarrer, vous pouvez aller directement sur ligne de commande dans la racine du projet, c'est-à-dire là où vous avez ls, là vous avez le fichier Docker Compose, et vous tapez directement Docker Compose app. Docker, alors Docker n'est pas démarré, je vais le démarrer. Docker desktop. Voilà. Alors les conteneurs, donc il y a des conteneurs qui démarrent par défaut, donc je vais les arrêter. Voilà, donc je démarre avec Docker Compose App. Donc bien sûr, et en même temps il va télécharger donc les images Docker, plutôt les images de Kafka et de Zookeeper. Bien sûr, moi ils sont déjà téléchargés, donc c'est un peu rapide, mais sinon pour vous il faut attendre qu'il télécharge les images Docker. Donc ça c'est la première des choses, c'est d'abord démarrer Kafka. Alors si vous voulez pas utiliser bien sûr Docker, vous avez ici quelques commandes que j'ai laissées dans le repository. C'est télécharger Kafka, vous le décompressez, et puis donc vous avez voilà comment démarrer donc Zookeeper. Ça c'est la commande. Si vous travaillez sous Windows, donc il faut aller dans le dossier bin Windows et vous démarrez Zookeeper.
Et si vous êtes dans un environnement macOS ou Linux, donc voilà, donc vous mettez directement dans le dossier bin, vous allez trouver un fichier .sh au lieu de bat, c'est sh. Donc ça c'est pour démarrer Zookeeper et ça c'est pour démarrer Kafka Broker. Donc ça si vous voulez le faire sans passer par Docker. Donc moi j'ai utilisé Docker, donc j'ai démarré. Alors maintenant on va tester avec Kafka Console Producer et Kafka Console Consumer. Alors pour cela, donc du moment que je travaille avec Docker, ben, je vous avais ici les commandes. Avec Docker exec, on va exécuter Kafka Console Consumer et Kafka Console Producer. Donc je vais prendre cette commande là et je peux directement lancer un terminal. Une nouvelle fenêtre. Alors si vous tapez d'ailleurs docker ps, vous allez voir donc voilà les deux conteneurs qui sont démarrés. Le premier s'appelle bdcc Kafka Broker. Donc ici donc je vais copier cette commande là et là je vais changer juste le nom du conteneur. Alors ici docker exec, déjà le conteneur s'appelle bdcc Kafka Broker ici. Donc on va changer. Alors bdcc Kafka Broker, ça c'est le nom du c'est-à-dire à l'intérieur de ce conteneur là je voudrais exécuter en mode interactive terminal. Donc ça c'est vous pouvez utiliser IT directement, tout simplement interactive TTY. Et donc voilà, donc je vais exécuter à l'intérieur de ce conteneur, je vais exécuter un programme, soi-disant, dans le conteneur qui s'appelle Kafka Console Consumer et qui va essayer de consommer à partir du broker qui se trouve dans le port 90-92. Et le nom du topic que je vais consommer, ici par exemple, je vais mettre le topic T1 par exemple. Voilà. Alors, no slash container. Le conteneur n'existe pas parce que ici j'ai mal écrit quelque chose. bdcc Kafla. Vous voyez donc ici donc je l'ai pas appelé Kafka, je l'ai appelé Kafla. Alors c'est ce que j'ai précisé dans ici. Voilà, donc je l'ai appelé Kafla avec un L. Alors sinon, vous utilisez le ID du conteneur, plutôt l'identifiant du conteneur aussi. Donc tout ça, on avait déjà comment travailler comme ça. Alors c'est Kafla Broker. Alors ça, maintenant, vous créez un consumer qui fait un subscribe vers le topic T1. Et puis je vais faire la même chose. Donc je vous lancez une autre fenêtre dans laquelle vous créez un producer de la même manière. Donc vous pouvez prendre la commande qui permet de lancer le producer. Elle est là. Donc je vais produire des messages sur le topic T1, c'est-à-dire le même topic que j'ai ici, le même topic que j'ai précisé là. Voilà, T1. Et la même chose ici, je vais changer le nom du conteneur. Alors ici, c'est pas broker, c'est bdcc Kafla Broker. Voilà. Alors ici, donc ça c'est le producer. Alors maintenant le producer, donc vous voyez, donc il attend que vous tapez un message, par exemple hello. Alors ce message, vous l'envoyez vers le topic Kafka, plutôt T1, et vous voyez ici donc le consumer va recevoir ce message ici, voilà, A, B. Vous voyez ici donc je rappelle que Kafka Consumer, il utilise la technique du pooling, c'est-à-dire comme par défaut le système de pooling il est réglé à 1 seconde, c'est-à-dire que le consumer il fait le pool chaque seconde. Donc ce qui fait un petit delay. D'ailleurs si vous voyez X ici, vous attendez voilà, donc il y a un petit décalage. En tout cas, vous envoyez un message, ça c'est le producer et ça c'est le consumer, c'est ce que vous avez ici. Donc ça c'est la première partie, c'est de tester avec Kafka Console Producer. Vous envoyez un message vers un topic
et vous regardez comment le consommer avec Kafka Console Consumer. Alors, si vous arrêtez le consumer, alors par défaut, vous avez, si vous faites ça, donc par défaut, il attend que les derniers messages qui vont arriver. Mais si vous souhaitez lancer un consumer, si vous voulez consommer les messages dès le début, vous ajoutez, je pense, quelque chose comme from beginning. Alors, si vous faites from beginning, ça veut dire que vous voulez consommer les messages. Voilà. Vous voyez, donc ici, dès le démarrage, vous consommez c'est-à-dire tous les messages qui se trouvent dans l'autopic T1 ici. Donc ça, c'est la première partie. Alors maintenant, la deuxième partie consiste à créer donc un REST controller. Alors je vais créer dans mon application un package que je vais appeler controllers. Alors dans ce package, je vais créer un contrôleur que je vais appeler page event controller. Alors d'abord, pour nous, ce contrôleur permet, dans notre cas, on va gérer des événements. Et donc, je vais créer un package events que je vais appeler page event. Donc pour nous, c'est une classe page event. Alors, vous pouvez créer une classe avec des attributs privés, les getters et setters. Sinon, vous utilisez un record. C'est encore mieux. Vous créez un record dans lequel vous déclarez les attributs. Alors, dans notre cas, un page event est défini par le nom de la page, l'utilisateur qui a visité la page, la date de visite et la durée de visite de la page. Donc ici, je vais déclarer mes attributs. Il y a name, il y a l'utilisateur, user, et puis la date, et puis ici donc je vais utiliser langue, la durée en millisecondes par exemple. Voilà, donc ça c'est notre event. Et puis on va essayer donc de créer un REST controller dans lequel on va créer une méthode qui nous permet de publier un événement dans un topic Kafka. Alors ici donc cette méthode va retourner l'objet page event qu'on va publier. Ben, je vais l'appeler publish, la méthode. Alors cette méthode là, on va essayer de lui envoyer en fait deux paramètres. Le premier c'est le nom de la page. Le deuxième paramètre c'est l'autopic dans lequel on va publier c'est-à-dire le message, si vous voulez. Alors ici on va utiliser getMapping. Ici on va utiliser directement /publish. Voilà, alors ici donc je vais créer un page event égale new page event. Alors ici donc le nom de la page c'est name. L'utilisateur, je vais faire quelque chose aléatoire, je vais mettre mat.random par exemple. S'il est supérieur à 0,5, je vais utiliser l'utilisateur U1, sinon je vais utiliser U2, c'est-à-dire 50% de chance de tomber soit dans U1 soit dans U2. Et puis donc la date, c'est la date système, new date. Alors ça c'est name, ça c'est l'utilisateur, et ça c'est la date, et après le reste la durée. Alors pour la durée, donc je vais utiliser donc un random aussi, new random. Je fais next int, je vais générer un nombre entre 0 et 10 000. Je peux lui ajouter quelque chose, par exemple 110 plus ça. Comme ça, j'aurai un nombre entre 10 et 10 010. Voilà.
Donc, je crée juste un objet page event aléatoire. Et puis, pour pouvoir le publier, ici, donc, je vais utiliser Spring Cloud Streams en utilisant ici StreamBridge. StreamBridge. Alors, StreamBridge, c'est Spring Cloud Stream qui vous permet donc de publier un message dans un broker. Alors, ça peut être n'importe quel broker. Ça peut être Kafka, ça peut être RabbitMQ, ça peut être autre chose. C'est ça l'intérêt de passer via Spring Cloud Stream. Alors ici, on va faire l'injection des dépendances, hotwired. Et puis, on va juste utiliser ici streambridge.send. On va envoyer vers un topic, vers le topic que j'ai ici. Je vais lui envoyer l'objet event. Event, c'est-à-dire cet objet événement que j'ai ici. Et en même temps, je vais retourner l'événement qui a été publié dans un topic Kafka. Alors ça, c'est la deuxième partie de l'activité. Bon, ici, pour le moment, on va supposer que le port, serveur port, on va utiliser le port 8080. S'il n'est pas occupé. Alors, on va démarrer et on va tester. Alors ici, il n'y a pas de problème, c'est démarré. Alors pour tester, donc on va utiliser notre navigateur. Ici, localhost 8080 / publish. Alors publish, point d'interrogation, on va envoyer deux paramètres. Le premier, c'est name, égale par exemple php1, and topic. Le deuxième paramètre topic égale par exemple T2. Voilà. Le topic numéro 2. Alors normalement ici je publie un message. Vous voyez donc ici je reçois le message qui est publié. Mais pour s'assurer que le message arrive bien au topic T2, vous pouvez lancer un consumer. Vous lancez ce consumer là sur le topic T2. Alors, c'est pas la peine de mettre from beginning. T2. Voilà. Alors, si vous voulez, bon, je vais afficher tout ça sur je vais agrandir ça. J'ai ici cette fenêtre-là que je vais agrandir. Et comme ça, je peux mettre ça à côté de ça. Voilà. Comme ça, j'ai les deux. Alors, CTRL-C ici. Clear. Voilà. Alors, donc, ici, donc, je fais un consumer sur T2. Et là, j'ai maintenant, en quelque sorte, voilà. Donc, je lance un producer. Donc, j'envoie un message vers le REST controller. Et le REST controller va publier le message dans le topic T2. Ce qui fait normalement, on devrait le recevoir ici. Vous voyez, donc là c'est bon, il n'y a pas de problème. Actualiser. À chaque fois que j'actualise, j'envoie un message. Donc ça c'est la deuxième partie de l'activité pratique. Donc c'est justement de regarder si vous arrivez à avoir ici, voilà, c'est-à-dire un REST controller, plutôt un REST controller qui publie directement un message dans un topic. Et puis ce topic là, donc vous le voyez dans Kafka Console Consumer. Alors maintenant, au lieu d'utiliser Kafka Console Consumer, on va créer notre propre consumer basé sur Spring. Alors pour cela, pour créer un consumer, on va créer un package qu'on va appeler handlers par exemple. Dans lequel on va créer une classe qu'on va appeler page event handler. C'est là on va traiter les événements. Page event handler. Donc c'est un component Spring. Alors maintenant pour créer un consumer, c'est très simple. Il suffit de créer un bin qui permet de retourner un objet de type consumer. C'est une fonction de type consumer. Alors on va consommer des objets de type page event. La méthode, on va l'appeler page event consumer.
Et en fait, je rappelle qu'un consumer, c'est une fonction qui reçoit un paramètre qui consomme quelque chose. On lui donne un objet et c'est le input. Input, pour nous, ça va être un objet de type page event. Et après, il va retourner donc consumer. Et après, il va faire quelque chose. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? On va afficher. Alors, on va afficher quelques étoiles comme ça pour dire que nous avons consommé notre objet input.toString. Donc, vous voyez, donc le input, il est de type page event. Hein, donc, on peut afficher la date, la durée. Ici, donc, je vais afficher toString, comme ça, on peut voir ce qui va se passer. Voilà. Alors, pour que ça marche, il faut des conditions. D'abord, il faut que ce soit un bin, c'est-à-dire c'est un objet qui va être créé au démarrage. Alors, au démarrage, le bin va être créé. Il crée un objet consumer et cet objet consumer va faire un subscribe vers un topic. Mais quel topic? Alors, c'est pour cela il faut aller vers le fichier application properties et vous aurez besoin de spécifier Spring Cloud Stream. Alors, Spring Cloud Stream Producer Consumer. Ça doit être ça. Alors, Spring Cloud Stream Binder. Consumer. Alors, c'est pas Kafka Stream, Spring Cloud Stream Binding. Alors, le monde, il est là. Alors ici, donc, j'ai les propriétés. J'ai besoin de me rappeler. Voilà, c'est Spring Cloud Stream Binding. Le nom du bin, input, destination égale ici, donc, c'est un consumer. Donc, l'input, la destination, ça va être le nom du topic. C'est exactement. Alors, ici, donc, binding, le nom du bin. Donc, vous aurez besoin de prendre le nom de la fonction parce que par défaut, le bin attribue un nom qui porte le même nom de la fonction. On va mettre le nom in 0. Alors, point consumer d'abord, consumer in input alors consumer, voilà, j'ai oublié, in destination, voilà, c'est destination. Alors directement ici, point destination. Alors ici, donc, je vais, ce consume là, il va faire un subscribe vers une destination, un topic qu'on va appeler par exemple T2. Voilà, donc ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que le bin, il faut le déclarer comme étant une, voilà, une fonction. Donc vous aurez besoin d'utiliser Spring Cloud Function Definition égale le nom de la fonction. Donc Spring Cloud Function Definition. Alors notre fonction s'appelle Page Event Consumer. Donc ça c'est les deux conditions que vous aurez besoin de respecter pour que ce bin consumer que nous avons créé ici va faire un subscribe vers un topic qui s'appelle R2 et c'est tout. Alors on va redémarrer et on va regarder. On va regarder si ça marche. Alors je démarre donc mon application et je vais essayer donc de lancer un message dans le topic T2. Alors pour le faire, donc je vais le faire avec ça. Donc ici name T2, entrée.
Donc vous voyez, donc j'envoie, il est reçu et là, et normalement le consumer devrait le recevoir également, vous voyez. Alors ici la méthode toString, il affiche que la date. Alors pas intéressant. Alors ici donc je vais afficher les informations. J'ai affiché que la date d'ailleurs. Je vais afficher la méthode toString. Je redémarre. Voilà. Donc en principe, si vous envoyez un message actualisé, et si vous regardez votre consumer, vous voyez donc j'arrive à recevoir le message. C'est-à-dire ce consommateur là, il fait un subscribe. Dès qu'il y a un message qui arrive, on va le consommer. Alors on peut dire maintenant on sait comment créer un consumer au niveau de Spring, un consumer Kafka qui permet de consommer des messages à partir des topics Kafka. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un supplier. Donc un supplier, comme je disais, c'est un producer, se forme d'un pooler qui permet de produire des messages au bout de chaque seconde par défaut. Et après on va régler donc ce timer comme on le souhaite. Alors pour cela, il suffit donc dans la même classe, par exemple, de créer un bin. N'oubliez pas toujours la notation bin, parce que sinon le bin ne sera jamais créé. Il suffit de créer un objet de type supplier. Alors supplier de page event. La méthode, on va l'appeler page event supplier. Alors supplier, c'est une fonction qui ne reçoit pas de paramètres. Mais il va retourner quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner return new page event. Donc on va créer un page event et ce page event on va le publier dans un topic. Donc ici c'est quoi la page? Donc je vais faire un random ici mat.random. S'il est supérieur à 0,5, dans ce cas-là, la page, on va l'appeler CP1. Sinon, la page, c'est CP2. Alors, pour l'utilisateur, c'est pareil. Je fais un random. S'il est supérieur à 0,5, c'est U1. Sinon, c'est U2. Et la date, c'est la date système, new date. Et c'est tout. Alors, point virgule, ici. Alors, donc, vous voyez ici, qu'est-ce qu'il fait le supplier? Le supplier, par défaut, il est réglé sur un timer d'une seconde. Ce qui fait qu'au bout de chaque seconde, il y a un page event qui va être créé. Et ce page event va être envoyé vers un topic Kafka. Alors, ici, donc, je crois que l'ordre n'est pas bon. Alors ça, d'abord c'est le nom de la page, ensuite c'est l'utilisateur et la troisième c'est la durée. Alors ici donc je vais utiliser un random aussi, next int 10 000 comme tout à l'heure. Je vais ajouter 10 pour ne pas avoir un 0. Voilà. Alors maintenant la même chose, où est-ce qu'on va publier ce supplier? Il va publier des messages dans quel topic? Il faut revenir vers ça et vous déclarer. Cette fois-ci, c'est page event supplier. Cette fois-ci, c'est out 0. Alors par défaut, il crée donc des bindings avec comme ça. Et puis la destination. Par exemple, c'est T2, ok, T3 par exemple. Voilà. Donc je vais publier des messages, un stream sur le topic T3. Et la même chose, il faut déclarer donc cette fonction là, page event supplier, en ajoutant ici un point virgule et vous la déclarez parce que sinon il ne va pas la prendre en considération. Je redémarre. Alors normalement mon supplier, donc c'est comme si vous avez créé un capteur maintenant qui produit dans un topic Kafka, mais pour voir ce stream, on va lancer un consumer ici.
on va lire le T3. Et après, normalement, chaque seconde, vous allez voir, il y a quelque chose qui doit... Ah, voilà, ça marche. Vous voyez donc chaque seconde, il y a un message qui est envoyé dans l'Autopic Kafka et je vois donc un stream. Alors, par défaut, c'est 1 seconde. Mais si vous voulez, je vais l'arrêter, CTRL-C. Si vous voulez régler le timer, vous allez utiliser une propriété que vous avez ici. C'est celle-là. Voilà. CTRL-C. Alors, je vais régler cette propriété-là. C'est Spring Cloud Stream Binding Page Event Supplier. C'est le nom du bin. Out 0, cette fois-ci Producer Pooler. Fixed Delay. Ici, donc, par défaut, normalement, par défaut, c'est 1000. C'est-à-dire 1000 secondes. 1000 millisecondes, une seconde. Alors, si vous voulez faire vite, je vais faire 200 millisecondes. Je redémarre. Par exemple. Alors, chaque 200 millisecondes, j'ai un bin qui va être un message qui va être publié dans l'Autopic. Pour voir ça, on va encore lancer Clear. Et je vais lancer plutôt le Consumer. Ici, vous devrez voir, donc, vous voyez, hop, chaque 200 millisecondes, je vois ici donc un message. Et ça, c'est intéressant parce que souvent dans vos applications, vous aurez besoin de créer des streams, vous aurez besoin de simuler un stream. Par exemple, ici, c'est un capteur qui capte des informations en temps réel et après qui produit. Ça nous permet donc de créer le reste de l'application. Et justement, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser Kafka Streams pour faire du real-time data analytics. C'est-à-dire, on va faire du real-time processing. C'est le traitement en temps réel. On va essayer de voir avec Kafka Streams comment, par exemple, on voudrait, parce que vous voyez donc chaque 200 millisecondes, il y a une visite d'une page P1 ou bien P2 avec un utilisateur U1 ou bien U2. J'ai une durée de visite. Supposons que je voudrais visualiser en temps réel le nombre de visites de chaque page. Sur chaque, par exemple, 5 secondes, je voudrais voir cette page, elle est visitée combien de fois, par exemple, ou bien la durée totale des visites. Alors pour cela, ici, on va utiliser Kafka Streams, donc je vais arrêter ça. Donc, je vais ajouter un bin ici. Alors, cette fois-ci, le bin va utiliser, donc c'est un KStream. C'est un KStream. Donc, c'est une function. Alors, vous voyez, donc, function, il a un input et output. Donc, je rappelle dans la programmation fonctionnelle, consumer, c'est une fonction qui a que input, mais il n'y a pas de output parce qu'il ne fait que consommer. Supplier, c'est l'inverse. Il n'y a pas de input, mais il va retourner un résultat. Et function, il a un input et un output. Donc, vous avez deux paramètres. Ben, le premier, c'est un KStream. Kafka Stream. Alors, ici, donc, c'est un stream. Qu'est-ce qu'il y a? Il y aura parce que dans un message Kafka, il ne faut pas oublier que vous avez la clé et la valeur, key value. La clé, je suppose dans mon cas, il est de type string. Et la valeur, c'est page event. Virgule. Output, je voudrais produire un résultat de type KStream. L'input, la clé key, c'est string, c'est le nom de la page. Et la valeur, je vais par exemple garder le nombre de visites. Et le nombre de visites, il est de type long. Voilà. Alors, je vais créer une fonction que je vais appeler stream function. Ou la KStream function, par exemple. Ça, c'est le nom de la fonction. Voilà. Alors, ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner directement une fonction qui reçoit le input. Vous voyez donc le input, c'est quoi? C'est un KStream de page event. Ici, input. Et après, je vais... alors, ici, donc, return. C'est une fonction input qui reçoit input et qui va retourner quelque chose.
qu'est-ce qu'on va retourner? C'est le stream lui-même. Alors, j'ai un stream. Supposons que je voudrais filtrer. Je vais utiliser filter. Alors, je filtre par rapport à quoi? Chaque message, il a la clé et la valeur. C'est KV, key value. C'est quoi la condition? Je peux poser la condition sur la clé ou la valeur. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est la valeur parce que la valeur, c'est un page event. Donc, je vais utiliser value v. Par exemple, la durée est supérieure à 100. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je prends un stream et je ne vais prendre en considération que les page events dont la durée de visite est supérieure à 100. Par exemple. Et puis, je fais par exemple, je vais mapper ça. Map. Alors, l'opérateur map, je prends plutôt un message de type keyValue et je vais générer un autre message de type keyValue. Et c'est quoi la clé? Alors maintenant, je vais passer parce qu'au début, la valeur c'est page event. Maintenant, je voudrais que la clé soit c'est value.name. C'est le nom de la page. Donc, vous voyez donc la clé, c'est le nom de la page. Et la valeur c'est la durée. Donc, c'est-à-dire, je prends maintenant, c'est comme si j'ai un stream qui est dans la clé. À partir de là, j'ai un stream dans la clé, c'est le nom de la page et plutôt la valeur, c'est la durée. Alors, si vous voulez, comme je vais faire que le nombre, je peux mettre ici la valeur. Si vous voulez faire la moyenne, la somme, vous mettez la valeur. Sinon, ici, donc, je peux la laisser. Alors, pour faire déjà un premier test, on va ici, supposons que je fais ça, on va regarder le résultat. Ici, donc, tout directement, voilà, donc ça c'est bon. Ouais, donc je vais retourner ça. Supposons que je retourne ça. Et après, on va essayer de voir ce qui va se passer. Alors déjà, pour que ça marche, il faudrait que je déclare la même chose ici. Alors, j'ai besoin, cette fois-ci, d'utiliser, donc ça c'est d'abord, c'est ma fonction qui s'appelle castStreamFunction. Alors, castStreamFunction, ici. Alors, input, la destination. Maintenant, l'input, je vais lire le stream à partir de quoi? À partir du topic T3. Donc, je vais consommer T3. Voilà, l'input. Au output, je vais envoyer, parce que quand je fais Kafka Stream, je reçois un stream à partir d'un topic. Je fais des calculs temps réel et je publie le résultat dans un autre topic. Alors ici, donc, je vais prendre par exemple T4. Je fais copier et là, je fais out. Voilà, out. C'est ça. La destination, c'est T4. Alors ici, donc, ça vous donne une idée. Et puis, donc, je vais déclarer la fonction castStreamFunction. Voilà. Alors, si je démarre, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est ça. Donc, il faut bien comprendre. J'ai un supplier qui va produire un stream de messages sur T2. Et j'ai Kafka Stream qui va faire un input sur T2. Il va lire le stream, comme ça. Il fait du real-time stream processing. Et le résultat, il le publie dans T4. Et donc, pour voir ce qu'il y a dans T2 et T4, on peut visualiser. On peut visualiser ça avec le terminal ici. Par exemple, ici, je vais faire ça. CTRL-C. Je prends avec... alors, je prends ça. CTRL-C. Alors, je vais regarder ce qu'il y a dans T2 d'abord. Alors, je sais que T2, il y a un stream qui est produit par le supplier. Je le vois ici.
en principe. Je vois rien. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors ça c'est topic T2. Alors il y a une... Alors qu'est-ce qui se passe? Alors ça c'est T2. C'est T3 plutôt. C'est T3. C'est pas T2. Parce que dans T2 il n'y a rien. CTRL C. Donc le stream se trouve dans T3. Ça c'est ce qui est produit par le supplier. Et puis je fais la même chose. Je vais dans une autre fenêtre. Je vais voir maintenant ce que Kafka Streams va calculer en temps réel. Je fais ça. Ça doit être T4. Vous voyez donc T3. Voilà ce qu'elle reçoit T3 et T4. Mais sauf que ici, vous voyez, je vois pas grand chose. Pourquoi? Parce que maintenant parce que eh bien vous aurez besoin d'utiliser cette commande là avec Kafka Console Consumer. Alors vous consommez comme ça, parce que avec Kafka Console Consumer vous aurez besoin de préciser. Alors ici donc je fais clear, CTRL V. Vous voyez la commande, c'est un peu long. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc je vais vous expliquer ça. Donc Kafka, je lance d'abord sur notre conteneur. Alors je vais changer le nom du conteneur, c'est pas broker, c'est BDCC Kafla broker. Donc vous voyez, donc je lance docker exec, je lance en interactive terminal. Sur le conteneur, je vais lancer Kafka Console Consumer. Je vais consommer à partir du broker qui se trouve dans le port 90-92. Le topic que je vais consommer, c'est T4. Mais après, je vais lui dire ça, property, print key. Je vais lui demander de m'afficher la clé. Parce que maintenant, le message, il contient key value. Par défaut, il n'affiche pas le key, il affiche que la valeur. Donc c'est print key c'est true, print value c'est true. Donc vous voyez ici, donc là je lui demande d'afficher la clé et la valeur du message. Et après je vais lui dire la clé il est de quel type. Donc avec key deserializer, c'est org Apache Kafka serializer c'est string deserializer. Donc la clé il est de type string et la valeur. Voilà le type de la valeur. Donc value deserializer, ça va être c'est Kafka serializer long, parce que dans notre cas donc on a long tout simplement, c'est-à-dire la durée, parce que ce que nous avons là, alors les input, donc vous voyez ici l'input, j'ai un stream qui contient des page events. Ou là, l'output, pour le moment, il y a un message dans la clé. C'est le nom de la page et la valeur, c'est la durée. Normalement, ici, ça va marcher si je consomme. Alors, avec Kafka, vous voyez, voilà. Donc, je vois ici donc le input et là, l'output. Je vois la page P2, la durée. La page P1, la durée. Donc, voilà. Donc, j'ai un stream. Mais ce qui m'intéresse, c'est de faire un peu des calculs, c'est-à-dire faire du data analytics. Donc je vais arrêter ça. J'arrête également l'autre. Alors pour cela, donc je vais calculer ici. Après, une fois que je fais map, je vais lui demander de faire, par exemple, .count. Alors map. Maintenant j'ai un objet et je fais group by. Alors pourquoi j'ai ça? Alors ça c'est fait, oui c'est ça. Je vais utiliser un autre opérateur, group by key.
Oui. Alors maintenant, j'ai des messages. Vous voyez ici, donc j'ai l'image P1, P1 valeur, P1 valeur, P2 valeur. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais grouper, je vais faire un group by le name, c'est-à-dire la clé. Et après, je fais une opération count ou bien sum, etc. Comme vous faites avec SQL. Donc c'est exactement ce que je vais faire ici. Je vais faire group by key. Et en utilisant, je vais spécifier les types du groupe. Groupe. Alors pour plutôt donc le key serializer sur D, ça veut dire serializer et serializer. Donc ici donc ça va être, alors j'ai un peu oublié, alors c'est alors c'est donc alors group by donc with string et value, voilà, with. Alors le premier donc c'est sur des strings. Voilà, sur des strings, et l'autre c'est long string, et le deuxième et les deux types long. Alors ça c'est normal parce que la clé, et vous voyez, donc la clé c'est name, c'est le string, et la valeur c'est la durée, c'est les deux types long. Ok. Alors maintenant ça devient un groupe, c'est-à-dire maintenant je vais le convertir en un stream. D'abord je fais une fonction de groupement, parce que je fais group by pour faire quoi? Count. Alors ici j'utilise count dans un premier temps, je vais compter juste le nombre de visites, et après on va remplacer ça par aggregate ou par d'autres fonctions, comme par exemple là, on va faire la somme ou des choses comme ça, mais en tout cas c'est pas la chose la plus importante. Mais il faut juste noter que ici vous voyez le map, il va produire un cas stream, mais quand vous faites group by, pardon, quand vous faites group by, il retourne un cas group stream. Et donc comme c'est un cas group stream, donc count il va produire un cas table. Ouais, donc c'est pourquoi cas table, ça veut dire que la clé valeur, mais pour que ça devienne un stream, il faut ajouter point stream, sinon il va pas, on peut pas, parce que là il faut retourner à la fin un stream. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. On va regarder. Alors je lance et je regarde ici. Alors maintenant, quand vous faites group by, généralement, il y a un temps de calcul. C'est-à-dire pour grouper, il attend d'abord par défaut une durée. Alors par défaut, je pense même c'est 30 secondes. C'est-à-dire pour voir les premiers résultats, pour garantir qu'il calcule un résultat. Donc c'est-à-dire quand il va faire count ou bien sum, donc il y a une durée initiale qui s'impose, je pense. Donc on est obligé de, je pense, on va attendre quelques instants pour commencer à voir les résultats si tout se passe bien. Voilà, ici j'ai, voilà, map, group by, count et toStream. Rien. Voilà, on commence à voir les résultats. Alors sauf que vous voyez, ça prend un peu, vous voyez, donc P1 c'est 100, c'est le nombre de visites, 165. P2 c'est 190. Il attend encore 30 secondes
pour calculer le total de visites. Mais moi, 30 secondes, c'est beaucoup, donc je vais la changer. Et pour la changer, on va ajouter cette propriété-là. Voilà, ici. Alors, la propriété qu'on va mettre, c'est celle-là. C'est Spring Cloud Stream Kafka Streams Binder Configuration Commit Interval. C'est-à-dire, c'est comme si vous lui dites, quand tu fais le calcul, au bout de chaque 1 seconde, ou bien 2 secondes par exemple, au bout de chaque seconde, tu commits. C'est pas la peine d'attendre des 30 secondes pour committer tes calculs. Vous pouvez mettre 3 secondes, 2 secondes, ça dépend. Maintenant, si vous voulez voir du temps réel pour vous, c'est 1 seconde. Vous voulez faire des calculs sur 1 seconde. Généralement, au bout de 2 secondes, 3 secondes, vous faites des commits. En tout cas, ça peut donner quelque chose comme ça. Commit intervalle. Voilà. Alors, je relance, CTRL-C. Alors, bien sûr, ça reste toujours le premier calcul que je n'ai pas changé. Ça va prendre 30 secondes. C'est-à-dire, vous lancez votre système. Au bout de 30 secondes, on commence à avoir du temps réel. Mais quand ça commence à calculer, je vais voir chaque seconde, je vois mes calculs. En principe, c'est ce qui va se passer. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est bon. Vous voyez, donc chaque seconde, je vois il y a combien de visites de P2, combien de visites P1. Mais vous voyez que le nombre augmente parce qu'il fait le cumul. Le cumul dès le départ, dès le début du stream. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que je veux voir le nombre de visites uniquement pendant les 5 dernières secondes. Donc je ne veux pas avoir le nombre de visites dès le début, c'est-à-dire c'est la tendance. Donc les 5 dernières secondes, la page P1 il est visitée combien de fois et la page P2 elle est visitée combien de fois. Alors c'est pour cela que vous aurez besoin d'utiliser ce qu'on appelle des opérateurs de fenêtrage. Alors les opérateurs de fenêtrage dans les streams peuvent être utilisés comme ça. Donc vous voyez ici, avant de faire group by, on va utiliser window by. Alors ça c'est map. Alors groupe. Voilà. Après le groupe, vous faites une fenêtre. Alors cette fenêtre là, on va prendre une fenêtre de 5 secondes. Pour cela, on va utiliser time windows. Alors time windows of duration, la durée en secondes, par exemple 5000. Voilà. Alors 5000, c'est-à-dire maintenant je voudrais faire le count que je fais là. Le count, ça va concerner que les 5 dernières secondes. C'est une fenêtre. Et ça, c'est intéressant quand vous faites du real-time stream processing. Vous aurez besoin de fixer la fenêtre. C'est-à-dire, vous voulez savoir pendant la dernière heure, qu'est-ce qui se passe. Ou bien les dernières 5 minutes. Voilà, en temps réel. Alors, maintenant, quand vous utilisez Windows, donc vous avez c'est-à-dire le stream, il va retourner un objet de quel type. Donc, vous voyez donc la clé, il est de type window et après l'autre c'est castream. Donc ce qui fait que vous aurez besoin de faire un map pour que ça corresponde à ce qu'on va retourner ici. On va utiliser map. Voilà. Map quoi? Key value. Alors c'est quoi la nouvelle clé? Ça va être key, la clé. Point. Vous voyez donc ici, donc, dans la clé, la fenêtre, il y a la fenêtre. Si vous voulez garder, si vous voulez si vous mettez window, vous avez
start time, vous avez un time, c'est-à-dire vous avez une idée sur le début du temps et la fin, c'est-à-dire la fenêtre sur laquelle vous avez cette valeur-là. Mais ici donc ce que je vais prendre, c'est je vais prendre que la clé key, c'est-à-dire la clé, ça va être, je garde toujours le nom de la page et la valeur. Alors ici donc c'est new key value. La clé, ça va être k.key, je prends que le nom de la page. Et la valeur, je garde v. Parce que v, c'est un long. Voilà. Alors, je peux travailler comme ça. Donc, vous voyez, donc ça, c'est un exemple de traitement de temps réel. Et si on regarde un peu si tout se passe bien, on peut voir quelque chose qui va se passer. Alors toujours, ce premier démarrage, il faut attendre un délai pour que c'est-à-dire les opérations de group by et de calcul se font d'abord. Par défaut, c'est 30 secondes. Mais à partir de là, à partir de chaque seconde, on va faire des commits. Et comme le stream, généralement, on a publié le stream au bout de chaque 200 millisecondes, on publie un message. Donc, c'est-à-dire sur une seconde, on va faire un petit calcul. Oui, voilà, maintenant, ça commence à... Voilà. Alors, ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je vois ici, dans les 5 dernières secondes, la page P1, elle est visitée 130, etc. La page P2, elle est visitée telle. Et comme c'est de l'aléatoire, donc j'obtiens des choses comme ça. Alors, au lieu de count, vous pouvez par la suite tester le cas de aggregate. Vous allez trouver ça sur la documentation. Alors maintenant, c'est le résultat. Ben, c'est ce que je vais visualiser. Alors, je vais arrêter là. Alors, c'est ce que je veux visualiser dans une page. Ici, en temps réel, ça. Je vais voir la page P1 et la page P2 en temps réel, ce qui se passe. Alors, pour cela, d'abord, j'ai besoin dans Kafka Streams, quand je fais count, ou bien quand je fais la somme, quand je fais des opérations d'agrégation, ici, on va publier ce résultat dans une vue matérialisée qui s'appelle as. On va lui donner un nom. Par exemple, ici, on va publier en mémoire une table qu'on va appeler par exemple count store. Ici, count store. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un contrôleur. Dans notre contrôleur, on va créer une méthode qui permet de lire. Qu'est-ce qu'on va lire? On va lire ce store-là. Et après, on va essayer d'envoyer ça en front-end. Pour ça, donc, vous avez ici donc, dans votre contrôleur, vous pouvez regarder le contrôleur. Vous allez trouver un exemple de méthode. Ici, on va retourner un flax. C'est ça. C'est ce que je veux faire. Au niveau du contrôleur, c'est pas ici, dans le contrôleur, ici. Je vais ajouter cette méthode. Alors, cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, j'ai besoin d'interroger le store. Pour cela, donc, j'ai besoin d'utiliser, de déclarer un objet de type interactive query service. Ça, c'est Kafka Streams. Bien sûr, vous faites l'injection des dépendances. Alors, je vais créer avec getMapping, je vais faire /analytics. Quand j'appelle /analytics, je vais retourner un server send event, c'est-à-dire je vais pousser des événements vers le front-end. Donc c'est pour cela que je vais utiliser MediaType. Ici c'est text event stream value. C'est un stream que j'envoie vers le front-end. Et donc c'est un flax, c'est un flux, c'est un flax stream. Je vais importer tout ça, qui contient quoi? Map de string et de long. C'est-à-dire ce que je vais lire dans le... C'est quoi string? String, c'est le nom de la page et long, c'est le nombre de visites. Alors ici, donc, je vais créer un flax
au bout de chaque une seconde, donc pour chaque une seconde, pour chaque seconde, je vais envoyer quelque chose au front-end. C'est comme si je pousse vers le front-end, celui qui fait un subscribe vers /analytics, je vais lui envoyer au bout de chaque seconde, je vais lire ce qui se trouve dans count store et je lui envoie. Alors pour cela, donc je vais créer un hmap. C'est ce que je vais envoyer à la fin ici. Je vais utiliser Interactive Query Service et je vais envoyer une requête vers le store qui s'appelle count store, c'est-à-dire celui-là. C'est là où il y a les résultats, c'est-à-dire count. C'est là où on fait les opérations de regroupement. Donc je vais utiliser, donc je sais que c'est un résultat de type Windows Store. Ici donc je vais importer ça, Windows Store. J'importe ici read-only Windows Store. Donc vous voyez, donc ça me retourne un objet de type read-only Windows Store. Vous voyez, je lis. Et puis je vais interagir, je vais lui demander de me donner les résultats pendant les 5 dernières secondes. Donc je vais déclarer un instant, c'est instant now, c'est-à-dire l'instant actuel. Et l'instant from, c'est now moins, je vais retrancher 5 secondes. C'est-à-dire, c'est comme si je vais lui dire, cherche-moi dans le store les résultats des 5 dernières secondes. Et pour cela, donc, je vais utiliser donc Windows Store Fetch All from to now, c'est-à-dire entre la date from jusqu'à now. Il va vous retourner un résultat de type keyvalue iterator, c'est un itérateur. Je vais importer ça. Importer. Et puis donc je vais parcourir ces résultats avec Fetch All ici has next. Tant qu'il y a un élément, je vais récupérer keyvalue de type window en utilisant next. Je prends le next. Il me donne donc un objet de type keyvalue et puis donc je vais l'ajouter à ce map que j'ai ici, ce map string map. Put. Alors qu'est-ce que je vais mettre dans la clé? C'est l'élément key, c'est la clé. Alors le premier key, parce que c'est un window, key ça me donne la clé. La clé, c'est-à-dire c'est le nom de la page. Et la valeur c'est next.value. Et à la fin je vais retourner ce map. Donc vous voyez, donc ici donc je suis en train d'envoyer un stream d'objets map, et chaque élément map contient quoi? Contient la clé et la valeur. La clé c'est le nom de la page et la valeur c'est la durée plutôt le nombre de visites de la page. Vous voyez tout ça ici, on n'est pas en train de lire à partir d'une base de données, mais on est en train de lire à partir d'un store qui est calculé par Kafka Streams en temps réel. Au fur et à mesure que les données arrivent, il fait des data analytics. Je les prends et je les pousse vers le front-end. Alors si vous démarrez, vous devrez voir ici. Donc si vous faites faites ça, vous allez vers votre navigateur et vous faites ça, vous allez voir quelque chose qui va se passer. Alors ça c'est localhost 8080 /analytics. Alors ici il y a un slash que j'ai ajouté. Voilà. Alors vous allez voir, regardez. Alors ici il y a rien parce qu'en fait il se trouve que au début Kafka il ne commence à publier les calculs que à partir des 30 secondes. C'est pour cela qu'au début donc je suis en train de consulter le store, mais je trouve rien. Donc alors tout ça, bien sûr, au début vous pouvez c'est-à-dire vous pouvez changer, mais à partir d'un instant donné, on va commencer à voir les résultats qui arrivent. Donc ça, vous voyez, donc c'est un stream qui arrive en temps réel. Chaque seconde, je vois un event data qui devrait contenir des informations. Alors pour le moment, il n'y a rien. Alors là, j'ai toujours 5 secondes. Et Kafka Streams, il fait des calculs pour chaque
5 secondes également. A priori, je devrais voir quelque chose. Alors, c'est pas normal. On va regarder. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça, c'est millisecondes, 5 secondes. Et ça, vous voyez, donc ça, c'est beaucoup. Hein, vous voyez, donc ça, c'est 5. C'est pas 5000, parce que ça, c'est 5000 secondes. Donc, ça devrait pas marcher. Donc, vous voyez, donc c'est comme si je lui dis d'attendre 5000, une fenêtre de 5000 secondes. Donc, il doit attendre d'abord 5000 secondes pour commencer à faire ses calculs. Donc, alors, à 6 secondes et l'autre, c'est millisecondes ici. Donc, c'est pour cela. Ça, c'est millis. Alors, c'était ça l'erreur. Donc, on va regarder. Alors, bien sûr, au début, vous allez voir le stream parce qu'il n'y a pas de résultats qui sont disponibles au début. Mais dans quelques instants, on va commencer à voir les résultats. Alors, regardez. Donc, vous voyez, quand vous faites ça, vous voyez, donc chaque seconde, je vois P1, P1, P1. Donc, il calcule. Il y a P1, P2. P1, voilà la valeur. P2, voilà la valeur. Donc, je vois ici, donc, maintenant, côté front-end, je reçois les événements qui se produisent en back-end, je les pousse et je les remonte vers le front-end. Alors maintenant, pour voir ça sous forme de courbe, on va essayer de créer une page statique ici. Bon, on pouvait travailler avec Angular ou autre chose, mais ici, donc, je fais quelque chose de plus simple. Alors, je crée une page, voilà, index HTML, ici dans le dossier statique, dans lequel je vais copier cette page-là, qui n'est pas compliquée à comprendre, ici. Alors, vous pouvez prendre ce code-là, c'est purement du HTML avec un peu de JavaScript, et dans lequel je vais utiliser une librairie qui s'appelle Smoothie.js. Elle est là, Smoothie.js. Bon, il permet d'afficher des séries temporelles, c'est plus pratique. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, le plus important, c'est ça. C'est que je vais créer un event source. Je vais faire un subscribe vers /analytics. C'est-à-dire, je vais envoyer une requête vers le contrôleur, ici, /analytics. Et comme j'envoie la requête, ben je fais, voilà, donc ici, add event listener message, on message. À chaque fois que je reçois le message, vous voyez donc les messages que je reçois, ils sont de quel type? Regardez. Chaque message contient un élément data qui contient un objet JSON. Donc, c'est ça le message que je reçois. C'est ce que je vais faire. On message, donc je vois event. Et l'event, qu'est-ce qui m'intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est event data, c'est-à-dire le corps de l'événement. C'est-à-dire, je vais récupérer ça, ce qui est JSON. Je le convertis au format JSON en utilisant JSON.parse. Et puis, je vais l'ajouter. Je récupère cette valeur-là. Alors, ici, donc, je vois ici donc les clés qui m'intéressent, c'est P1 et P2. Ici. Vous voyez donc pour chaque P1, ici je fais for each, pour chaque P1 et P2, je récupère la valeur de P1, le nombre de visites de P1 et le nombre de visites de P2. Et puis je vais les ajouter à une courbe. En fait, la courbe ici, vous voyez donc c'est un tableau dans lequel je vais pousser, je fais push append, je vais ajouter quoi? La date système et la valeur. Et donc, je vais avoir deux courbes. Il y a la courbe qui concerne P1 et la courbe qui concerne P2. Et puis, donc, ici, on affiche. Vous voyez, donc, ici, vous avez un canvas. Ici, on va utiliser, quelque part ici, donc, je crée Smoothie Chart. Et je vais faire stream. Je vais streamer le smoothie vers quoi? Vers un élément qui s'appelle chart2, ici, celui-là. Donc, c'est à peu près ça. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, je voyais donc ici, je fais un subscribe. Dès qu'il y a des messages qui arrivent, je les pousse vers ce tableau, courbe. Oui. Ici, donc, alors,
ça c'est les couleurs. Alors, où est-ce que j'affiche la courbe? C'est ça. Donc voilà, je crée un time series. Donc je crée time series dans lequel, Smoothie Chart, je vais ajouter time series et je vais lui ajouter les courbes. Donc automatiquement, les données qui arrivent là, on va les afficher en temps réel. Alors si vous redémarrez, vous allez voir en fait le résultat final auquel vous allez aboutir. Alors maintenant, si vous appelez directement index HTML, vous voyez donc ça c'est Smoothie.js. Au début, vous allez rien voir parce qu'il faut attendre toujours ce petit début de calcul, c'est-à-dire les 30 premières secondes. Et après, on va commencer à voir les choses en temps réel. Vous voyez ici, donc, alors ici déjà, je vois, voilà, c'est normal. Vous voyez ici, normalement, les données commencent à arriver, voilà. Et les données commencent à arriver, donc là, je suis en train d'afficher en temps réel. Vous voyez, donc, ça, je vois le rouge, je sais pas, mais en tout cas, il faut voir, il y a, en tout cas, le vert, c'est le page P1 et le rouge, c'est page P2. Et ça me donne une idée sur, voilà, en temps réel, sur les 5 dernières secondes, le nombre de visites qui se font sur les pages. Alors ça, c'est en fait l'objectif sur lequel vous allez vous arrêter. Mais ce qui est intéressant dans ce TP-là, ça vous donne une idée comment justement utiliser Kafka et Kafka Streams pour créer des architectures pilotées par les événements. Donc on a vu pas mal de choses. On a vu déjà comment démarrer Kafka, comment utiliser Kafka Console Producer et Kafka Console Consumer. Puis comment avec un REST controller publier des messages. Comment créer un consumer, comment créer un supplier, comment utiliser Kafka Streams pour faire du real-time stream processing. Et après, nous avons créé une page qui permet de visualiser les données en temps réel qui sont calculées par Kafka Streams. Donc, c'est ce qu'on est en train de montrer à travers cette page. Bon, bien sûr, vous, après, vous pouvez revenir sur Kafka Streams. Ici, et vous regardez. Ici, vous avez, au lieu de count, vous faites la somme, vous faites des opérations d'agrégation. Et vous pouvez faire d'autres choses. Ici, nous sommes en train de filtrer. Mais par exemple, filtrer, c'est-à-dire on est en train d'ignorer tous les messages dont la durée n'est pas supérieure à 100. Mais si vous voulez garder traiter ça, vous mettez ça en commentaire. Et c'est-à-dire vous allez prendre toutes les visites. C'est logique ici parce que vous faites count. On veut compter toutes les visites indépendamment de la taille des visites. Alors ici, il y a un petit souci. Je redémarre. Voilà. Alors, en principe, alors ici, donc, vous voyez toujours le stream pour le moment, parce que j'ai redémarré le backend, donc c'est normal, on va attendre. Après, vous pouvez reparamétrer tous vos éléments. Et si vous regardez dans la documentation, dans les slides, vous allez trouver pas mal de paramétrage à faire. Mais le plus important ici, c'est de comprendre le principe de base. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà, alors je pense que ça c'est l'activité pratique que vous allez faire parce que la prochaine fois on va donc traiter la dernière partie concerne on va dire les patterns event sourcing et CQRS et nous allons voir comment travailler avec un framework qui s'appelle Axon qui permet donc de créer facilement des applications basées sur Spring et qui permet de créer des architectures complètement pilotées par les événements.
Et donc, vous allez voir un style d'architecture qui est très robuste, qui est très consistante, donc en tout cas pour les grands projets. Et on aura l'occasion de le voir ça. Alors, je vois toujours un petit souci. Est-ce qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de problème. Je vais actualiser. Voilà. Donc, ici, donc, je suis en train de voir le temps réel. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui produit les événements? Dans notre cas, c'est le supplier. C'est le supplier qui est à l'origine du stream. Mais après, vous avez tout un pipeline qu'il faut comprendre par la suite et de voir comment obtenir ce genre de résultats. Voilà, donc la prochaine fois, comme je vous disais, donc, je vais vous faire un cours sur une partie qui est très importante, ça serait sans doute la dernière partie, sur les patterns CQRS et Event Sourcing. Et nous allons voir comment créer des applications réactives, complètement réactives, et complètement pilotées par les événements. Et on aura l'occasion de faire quelque chose de mieux que ce qu'on est en train de faire maintenant, mais à travers, bien sûr, un framework qui s'appelle Axon et un serveur qui s'appelle Axon Server. Donc ici, on va pas, après, on peut utiliser Kafka comme broker, mais donc il y a d'autres solutions qui peuvent être, qui peuvent parfois donner des résultats qui sont beaucoup plus intéressants. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va voir la prochaine fois. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça suffit. Donc, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il fallait. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter à ce niveau-là. Ok? Merci, monsieur. Voilà. D'accord, monsieur. Je vous laisse aller manger des choses ou boire des choses ou dormir. Je ne sais pas ce que vous allez faire. En tout cas, moi, je dois sortir pour aller manger quelque chose, en tout cas. C'est bon? Alors, vous allez comprendre que dès que mon téléphone sonne, ça coupe. C'est l'inconvénient Oui, de c'est travailler la avec la connexion. 4G, oui, ça coupe la connexion. Merci, monsieur. Et à la bonne soirée, au revoir. Merci. Merci. Bonsoir, monsieur. Allez, salam alaikum. Au revoir.